Les amis, il y a eu une manifestation au nord du Nigeria, à Kano. Vous savez, pour ceux qui regardent les informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez vous rendre compte que la majorité des Nigérians ne sont pas d'accord avec une intervention militaire au Niger. Ils connaissent bien l'histoire, mieux l'histoire que Tinubu, certainement mieux que les conseils de Tinubu qui s'est laissé manipuler par Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui est confronté avec la réalité du Nigeria, qui est confronté à l'acceptation ou pas du Sénat et l'Assemblée nationale. Et la classe politique dit non parce que ces gens-là écoutent le peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc, ça rend un peu complexe la décision d'aller attaquer le Niger. Maintenant, si il utilise son droit de veto pour y aller, il pourrait être destitué. Ou les militaires peuvent le neutraliser. Je parle de Tinubu. Au nord, le caucus des sénateurs du Nord ont dit non à l'intervention. Ils connaissent l'histoire. C'est pour cette raison qu'ils ont mis la pression et les chefs traditionnels du nord du Nigeria sont allés au Niger rencontrer les nouvelles autorités. Tout le monde est contre une intervention militaire au Niger. La totalité de l'Afrique, le peuple africain, il reste juste certains leaders inféodés, les vassaux, les valets, les agents commerciaux de la France en Afrique. On peut les citer: Mbalou, Nana Akufo-Addo, Faure Eyadema, Patrice Talon, Tinubu, il y a qui encore là, Macky Sall du Sénégal. Oui, on peut les citer, on les compte de bout de doigts. Et leurs propres généraux disent non. L'état-major de ces différents pays leur pose des questions concrètes, des faisabilités, de l'impact néfaste que ça peut avoir d'attaquer le Niger. Et la dangerosité même de venir estiper Bazoum entre les mains des militaires dans un camp militaire, ce n'est pas une chose facile. Ils le savent très bien. Et quand on finit de poser cette question, les gens reçoivent toujours les instructions en France, ils pensent qu'ils peuvent toujours y aller. Essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez que le Niger n'est pas Sierra Leone, que le Niger n'est pas le Libéria. Essayez, vous verrez, où nous allons vous rappeler qu'il y avait le terrorisme dans ce pays, les militaires mouraient dans ce pays. On n'a pas vu cette mobilisation-là. On n'a pas vu votre mobilisation pour endiguer le terrorisme, pour stopper le terrorisme. Les pays du Sahel ont demandé 2,5 milliards de dollars, on ne les a pas donnés. On a pris des milliards, des milliards, des milliards, des centaines de milliards pour aller donner en Ukraine. Et vous pensez qu'on va vous prendre au sérieux, alors que c'est l'uranium de notre pays, le Niger, dans notre continent, l'Afrique, qui donne l'électricité, qui a donné la puissance énergétique à la France, qui vend cette énergie partout en Europe aujourd'hui. Un petit pays comme ça, qui veut contrôler 14 pays avec la monnaie et tout. Nous allons sortir de cela. Même ces dirigeants-là, s'ils ne veulent pas, nous, le peuple, on va leur mettre la pression, ils vont céder à cela. Nous ne voulons plus de ces choses-là, les amis. Je vous l'ai dit, il n'existe pas seulement les trois pouvoirs qu'on chante tous les jours. C'est le mensonge. Le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Non. Le plus important, c'est le pouvoir médiatique. Encore un autre pouvoir qui est important, c'est le pouvoir alimentaire. Et un autre pouvoir qui est aussi très, très important, le pouvoir éducatif. Donc, on a le pouvoir médiatique, éducatif, monétaire aussi. Voilà, les amis. Ne venez pas penser qu'on a la bonne information et nous allons éduquer la masse. Nous allons passer ces messages-là à la majorité du peuple africain pour comprendre. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement durable sans toutefois connaître toutes ces choses-là. L'information qui manque fait en sorte qu'on ne peut pas avancer de façon holistique. It cannot be possible, friends. Je vous montre cette vidéo à Kano au Nigeria où le peuple s'est mobilisé pour dire à Tinubu, hey, be very careful. We don't want any war between us and our brothers from Niger. We are the same people, we speak the same language. Huh? We are Hausas who speak the same language. We said you share the same culture. There's intermarriages between us. So just be very careful. We are not okay to attack Niger. We have 300,000 refugees in Niger. And if you attack Niger, our states are going to be destabilized. We don't want that. If that is what you want, be very careful. We're going to support our brothers of Niger. That's clear. That's a clear message. Les amis, je vous montre cette vidéo. Le drapeau français traîné au sol. Ça, c'est au Nigeria. Ils sont en train de scander non à la guerre. Regardez le drapeau du Niger, le drapeau du Nigeria.
et le drapeau de la France traîné au sol. C'est de ça qu'il est question. La France officielle doit comprendre ce message parce que ce n'est pas destiné au peuple français. Ce message est destiné aux dirigeants français, l'élite française corrompue qui pense qu'elle peut toujours maintenir le peuple africain dans l'esclavage moderne. L'impérialisme n'a pas sa place en Afrique aujourd'hui. Nous parlons de la liberté. Le peuple du Nigeria est debout pour dire non à cet non-sens. Les amis, vous avez vu, le drapeau français traîné au sol. Et ils ont arrêté le drapeau du Niger et du Nigeria pour montrer l'unité entre ces deux peuples. Ça, c'est un beau message. Les amis, thank you for watching. Bye bye for now.